Il y a des boissons qu'on ne devrait jamais porter à ses lèvres. Pas parce qu'elles sont toxiques pour le corps, mais parce qu'elles empoisonnent l'âme. Dans un monde où tout semble naturel, organique, artisanal, certains breuvages cachent des réalités bien plus sombres. Derrière une simple tasse de thé, un verre de vin ou un jus exotique se dissimulent parfois des portails spirituels, des pactes invisibles, des chaînes occultes que l'on active, sans le savoir. La sorcellerie moderne n'est plus celle des livres anciens ou des cérémonies en forêt. Aujourd'hui, elle s'infiltre dans nos habitudes les plus banales. Elle prend la forme d'une boisson offerte par un ami, d'un breuvage mystérieux partagé dans une soirée spirituelle, ou même d'une potion énergétique à la mode vantée par les réseaux sociaux. Mais derrière ces apparences inoffensives, certaines de ces boissons sont chargées spirituellement, programmées pour ouvrir des portes qu'il vaut mieux laisser fermer. Beaucoup de gens souffrent sans savoir pourquoi. Fatigue soudaine, cauchemars récurrents, pertes financières, troubles relationnels, oppression nocturne, dépression persistante. Et si la cause se trouvait dans ce que vous avez bu, sans discernement? Dans cette vidéo, nous allons révéler 7 boissons utilisées dans des pratiques occultes, qu'elles soient traditionnelles ou modernes. Certaines sont encore répandues dans des cultures précises, d'autres ont été adaptées par des mouvements ésotériques contemporains. Dans tous les cas, elles ont un point commun. Elles sont spirituellement dangereuses. Tu crois peut-être que ça ne te concerne pas. Tu te dis peut-être que ce n'est qu'un peu de thé, un cocktail, une infusion. Mais si je te disais que certaines de ces boissons ont été consacrées dans des rituels, chargées par des invocations, ou préparées pour manipuler ton subconscient? Et si je te disais que certaines boissons servaient à établir un contact avec des entités, à lier des âmes, ou à ouvrir le corps à des influences invisibles? Ce que tu vas découvrir n'a rien de banal. Prépare-toi. Ce que tu bois peut affecter bien plus que ton corps. Voici les 7 boissons remplies de sorcellerie que vous ne devriez jamais boire. Boisson numéro 1. Le thé noir des anciens rites. Il est présent dans presque toutes les cuisines. On le boit le matin, après le repas ou lors d'un moment de détente. Mais ce thé noir que tu considères comme inoffensif n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Son histoire, ses racines, ses usages occultes, tout nous pousse à la prudence. Le thé noir, dans certaines régions d'Asie et d'Afrique, était autrefois réservé à des rituels très particuliers. Ce n'était pas une simple infusion, mais un breuvage rituel utilisé pour ouvrir la conscience et préparer l'âme à une cérémonie spirituelle. Dans certains cercles secrets, il était associé à l'invocation des ancêtres, à la communication avec les esprits ou à la divination. Le thé n'était jamais bu seul. Il était mélangé à des plantes spécifiques, bénies ou chargées par des incantations. Parfois, il était préparé la nuit, sous des phases lunaires précises, dans le silence, avec des objets sacrés disposés autour. Pourquoi ce thé est dangereux? La sorcellerie ne réside pas dans la plante, mais dans l'intention spirituelle qu'on y projette. Le problème, c'est que certains sachets ou feuilles de thé noir circulant sur des marchés ethniques, dans certaines boutiques mystiques ou même sur Internet, ont été préalablement consacrés dans des rituels que tu ignores. On y récite des paroles invisibles à l'œil nu, mais bien actives dans le monde spirituel. Parfois, une simple infusion devient un lien direct vers une entité ou une force que l'on n'aurait jamais voulu appeler. Des témoignages parlent de personnes ayant commencé à faire des cauchemars dès qu'elles ont consommé ce thé spécifique. D'autres évoquent des troubles mentaux soudains, des pertes d'énergie ou des blocages dans leur vie. Le piège de la modernité. Aujourd'hui, certains mouvements ésotériques ont réadapté le rituel du thé noir en le liant à des pratiques comme les cercles de pleine lune avec infusion spirituelle, les méditations guidées accompagnées d'un thé supposé ouvrir le 3e œil, les ateliers de reconnexion avec ses vies antérieures
où l'on boit un mélange spécifique avant de commencer. Mais derrière ces apparences, bien-être se cache une manipulation subtile de l'esprit. Le thé devient un catalyseur, un activateur. Il ne nourrit plus seulement ton corps. Il expose ton âme. Ce que tu dois retenir. Le problème, ce n'est pas la plante en elle-même. Le problème, c'est le contexte spirituel dans lequel elle a été préparée, vendue ou offerte. Et si tu ne sais pas d'où vient ton thé, tu pourrais boire l'ombre d'un ancien rituel, sans le savoir. Évite de consommer des thés dont tu ne connais pas la provenance. Méfie-toi des mélanges spirituels vendus sur Internet avec des promesses d'élévation, de purification ou d'illumination. Car parfois, ces promesses sont le masque d'un piège. Boisson numéro 2. Le vin rouge mystique. Il est associé à la fête, à la détente, à la séduction. Le vin rouge, dans nos sociétés modernes, est souvent vu comme un symbole de convivialité. Mais dans d'autres cercles, il est bien plus qu'un simple breuvage alcoolisé. Il est un instrument spirituel, un symbole occulte, un élément rituel puissamment chargé. Dans les traditions anciennes, païennes, gnostiques ou lucifériennes, le vin rouge symbolisait le sang. Pas simplement le sang au sens biologique, mais le sang comme fluide sacré, vecteur de vie, de pouvoir, voire de pacte. Les anciens alchimistes et occultistes voyaient dans le vin un portail vers l'invisible. Dans certaines cérémonies secrètes, il était utilisé pour sceller un engagement spirituel, une sorte de contrat invisible entre l'homme et une entité surnaturelle. Le vin comme substitut de sang rituel. Ce n'est pas un hasard si, dans certaines messes noires ou rituels occultes, le vin rouge est bu dans des coupes spécifiques, parfois en cercle, avec des paroles incantatoires. Il peut être consacré à une divinité obscure, béni à l'envers, chargé avec des intentions de domination, de pouvoir ou de destruction. Dans les pratiques les plus extrêmes, le vin est utilisé pour simuler un sacrifice. Ce qu'on croit être un simple toast peut être, dans certains groupes, une forme d'alliance démoniaque. Boire ce vin revient à accepter la présence spirituelle invoquée, un danger masqué sous la culture. Aujourd'hui, plusieurs mouvements spirituels modernes ou groupes artistiques underground organisent des Sanoborandi, des soirées mystiques où l'on boit un vin rituellement préparé. Ce vin n'est pas commercial. Il est parfois fermenté maison, enrichi avec des plantes hallucinogènes ou béni lors d'un rituel. Il est bu dans un contexte théâtral, mystérieux, où le vin est présenté comme le breuvage de la conscience supérieure, l'élixir du serpent, ou le sang de l'initié. Mais derrière ces belles paroles, il y a des transferts d'énergie, des ouvertures d'âme, des pactes inconscients. Des personnes ayant bu ce vin mystique témoignent de rêves d'entités ténébreuses, d'une perte de contrôle sur leurs émotions, d'un lien inexplicable avec un cercle ou une personne initiatrice, d'une malchance chronique survenue peu après. Une coupe peut suffire, tu crois que c'est juste un verre. Mais ce verre peut être la signature silencieuse d'un pacte. Si le vin a été consacré ou manipulé spirituellement, tu ne bois pas du vin, tu bois une influence. Tu bois une alliance. Tu bois une autorisation, alerte spirituelle. Refuse systématiquement toute boisson alcoolisée, rituelle, surtout si elle est présentée comme sacrée, mystique ou secrète, préparée à l'avance par un groupe ésotérique, associée à des chants, symboles, méditations ou objets occultes, et surtout, ne laisse personne verser dans ton verre ce que tu n'as pas vu être préparé. Boisson numéro 3. La tisane des esprits. Elle semble inoffensive, elle dégage un parfum doux, apaisant, presque thérapeutique. On te dit qu'elle guérit, qu'elle détend, qu'elle purifie. Mais ce que personne ne te dit, c'est que certaines de ces infusions ont été conçues non pour apaiser ton corps, mais pour ouvrir ton esprit à des présences invisibles.
La tisane des esprits, comme on l'appelle dans certains milieux ésotériques, n'est pas une tisane comme les autres. Ce n'est pas celle que tu achètes au supermarché. C'est une infusion préparée à partir de plantes sélectionnées, non pour leurs bienfaits médicaux, mais pour leurs propriétés spirituelles, occultes, parfois hallucinogènes. Une infusion spirituelle est risquée. Dans certaines cultures ancestrales, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie, des chamans ou sorciers préparent des infusions destinées à entrer en contact avec l'autre monde. Ces tisanes sont souvent consommées avant un rituel de divination, lors de cérémonies de transe ou de possession, pour appeler ou nourrir un esprit particulier. Ce ne sont pas de simples décoctions, elles sont accompagnées de prières, d'offrandes, de chants et parfois même de sacrifices. Ces tisanes agissent comme des antennes spirituelles, des canaux qui rendent l'âme plus réceptive aux énergies extérieures. Modernisation du poison. Aujourd'hui, la tisane des esprits est vendue dans des marchés spirituels, des salons de bien-être ou des communautés New Age. Elle est parfois présentée comme une infusion pour éveiller la conscience, une décoction chamanique de libération émotionnelle, une tisane sacrée pour la méditation profonde ou la projection astrale. Mais ces infusions sont les descendantes directes des boissons utilisées dans les rituels de contact avec les esprits. On y trouve parfois des feuilles de sauge noire utilisées dans les envoûtements, des racines de mandragore, plantes associées aux anciens cultes, des pétales d'ellébore, hautement toxiques, mais utilisés pour voir, ou encore des herbes préparées dans des bains rituels chargés d'intention. Et ce qui est encore plus dangereux, le consommateur ne le sait même pas. Il pense faire une cure spirituelle, alors qu'il ouvre sans le savoir des accès à son subconscient, à ses émotions, et parfois à des présences qu'il n'est pas prêt à gérer, témoignage de l'ombre. Plusieurs personnes ayant consommé ces tisanes rituelles ont rapporté des rêves où elles entendaient des voix ou voyaient des symboles étranges. Une perte de contrôle de leurs émotions durant plusieurs jours, des sensations de présence dans leur chambre. La nuit, des visions de visages, d'ombres ou de figures spirituelles inconnues. Et surtout, un sentiment de vide intérieur suivi d'une dépendance à la boisson, comme si elle devenait un lien spirituel qu'il ne fallait pas rompre. La vérité que personne ne dit. Tout ce qui est naturel n'est pas toujours pur. Toutes les plantes ne sont pas neutres, et toutes les infusions ne sont pas sans conséquences. Une simple tisane peut devenir un rituel, une offrande, un pacte. Lorsque tu consommes une infusion que tu n'as pas préparée, dont tu ne connais pas la composition exacte ni la provenance spirituelle, tu peux littéralement boire une invitation faite au monde invisible. Boisson, en 4. L'eau de lune. Elle est belle, pure, cristalline, présentée comme une source d'équilibre féminin, de réconciliation intérieure, d'harmonie avec la nature. L'eau de lune, ou moon water, est devenue une pratique en vogue dans les milieux ésotériques, féminins et New Age. On la prépare, on la boit, on s'en asperge, mais rarement on en mesure les conséquences spirituelles. Comment fabrique-t-on l'eau de lune? L'eau de lune est une eau souvent minérale ou de source, placée toute une nuit à la lumière de la lune, dans un récipient symbolique, verre, cristal, bol d'argile. Pendant cette exposition, des rituels silencieux ou ouverts sont pratiqués. Invocation des énergies lunaires, affirmation ou intention, présence de cristaux, d'objets sacrés, de bougies, d'encens, prières adressées à la mère lune, à des entités féminines ou à des divinités de la fertilité. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que l'eau n'est pas neutre. Elle capte, elle enregistre, elle conserve.
Si la lune était simplement une lumière naturelle, cela ne poserait aucun problème. Mais dans les cercles occultes, la lune est perçue comme un canal spirituel, un miroir entre les mondes, un pont entre l'humain et l'invisible, une eau programmée spirituellement. Ce qu'on appelle l'eau de lune n'est pas juste une eau. C'est une substance spirituellement programmée. Elle est chargée d'intentions, de symboles, parfois de sorts. Elle devient un outil, un catalyseur, un fluide qui agit non sur le corps, mais sur l'esprit. Certaines adeptes de sorcellerie féminine affirment que cette eau éveille la puissance intérieure, ouvre le canal de la connaissance ancestrale, permet de rêver de ses ancêtres, favorise les sorties de corps et la mémoire karmique. Mais ce qu'elles omettent de dire, c'est que cette eau peut devenir un portail. En la buvant, tu n'intègres pas que de l'eau. Tu accueilles une programmation spirituelle. Cas réel, transformation et confusion. Des jeunes femmes ayant bu de l'eau de lune, partagées lors de cercles de sororité ou de retraites spirituelles, ont rapporté des visions nocturnes d'entités féminines, des émotions incontrôlables pendant plusieurs jours, un attrait soudain pour la magie, les tarots, les pierres, un rejet inexplicable de leur foi chrétienne ou de leurs valeurs initiales et surtout, une dépendance émotionnelle à cette pratique, comme si l'eau les liait à une force douce mais invisible, une eau pas si pure. Dans certaines cultures anciennes, l'eau exposée à la lune était réservée aux rituels magiques. Jamais elle n'était bue sans protection. Jamais elle n'était offerte à n'importe qui. Aujourd'hui, par ignorance ou par naïveté, des milliers de personnes boivent cette eau chargée sans aucun discernement spirituel. Ce n'est pas de l'eau, c'est un message liquide. C'est une offrande codée. C'est parfois une invitation à une force que tu n'as jamais appelée. Le café du diable. Il est l'un des breuvages les plus consommés au monde. Chaque matin, des millions de personnes s'y accrochent comme à une bouée de survie. Il réveille, stimule, dynamise. Mais dans certains cercles spirituels et occultes, le café n'est pas un simple stimulant. Il devient une clé, un outil, un piège. Le café du diable n'est pas celui que tu bois en terrasse. C'est un café préparé dans un cadre rituel, avec des intentions précises, des objets symboliques et une invocation masquée. C'est une boisson utilisée pour manipuler les états mentaux, activer des connexions spirituelles artificielles et, dans certains cas, ouvrir l'âme à des pactes inconscients, le café, dans les cultes occultes. Dans certaines pratiques de sorcellerie africaine, caribéenne ou brésilienne, notamment dans le vaudou, le palo ou l'umbanda, le café est utilisé comme offrande à des entités spirituelles. Il est versé au sol pour nourrir un esprit. Il est mélangé à du sang ou à des poudres rituelles pour établir un lien. Il est aussi bu avant des rituels de possession pour réveiller l'âme, la rendre plus réceptive. Dans d'autres cas, le café est utilisé pour tromper la vigilance. En accélérant la pensée, en stimulant les sens, il rend le corps actif, pendant que l'âme, elle, s'ouvre sans discernement. Mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est que certaines boutiques ésotériques vendent du café spirituel, des grains ou mélanges censés ouvrir la vision, activer le chakra du front ou élever la fréquence vibratoire. Ces cafés sont parfois bénis dans des rituels par des groupes secrets, chargés d'intentions magiques, souvent écrites ou chantées, infusés avec des éléments occultes comme des encens, des herbes ou des huiles. Et si tu en bois sans le savoir, tu intègres une énergie qui ne vient pas de Dieu, mais d'un monde bien plus sombre. Pourquoi du diable? On appelle ce breuvage le café du diable, non pas à cause de la plante en soi, mais à cause de l'usage rituel qu'en font certains groupes.
Dans plusieurs cas documentés, des maîtres spirituels imposent à leurs disciples de boire un café préparé selon un protocole occulte avant de méditer ou de canaliser une entité. Ce café devient le point de départ d'un lien invisible. Certains disent même que le diable préfère le café au sang car il agit plus vite sur les nerfs et le cœur. Des gens qui ont bu ce café, chargé, sans le savoir, ont ressenti une nervosité anormale, des troubles du sommeil, une attirance soudaine pour l'occultisme ou la rébellion. Une perte de foi ou un rejet des symboles sacrés, que faire? Ne bois jamais de café préparé par quelqu'un qui a des intentions floues. Évite les mélanges magiques, énergétiques ou chamaniques. Et surtout, prie avant chaque chose que tu consommes. Car si tu ne bénis pas ton café, quelqu'un d'autre l'a peut-être déjà maudit. Boisson. Mondegjisis. Le breuvage des sectes. Il n'a pas de nom officiel. Parfois, on l'appelle élixir de vie, potion de réveil, nectar de l'unité, ou simplement l'eau bénie de la communauté. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce liquide, qu'il prenne la forme d'un jus, d'un thé, d'un mélange maison ou même d'une simple eau aromatisée, peut devenir un outil de domination mentale, émotionnelle et spirituelle. Ce qu'on appelle ici le breuvage des sectes, c'est cette boisson utilisée dans des groupes fermés, sectaires ou pseudo-spirituels comme un moyen d'endoctrinement et de soumission invisible. Une boisson, un contrôle mental. Dans plusieurs cas documentés à travers le monde, des gourous ont utilisé des boissons pour manipuler leurs adeptes. Non pas seulement par leur contenu chimique, mais surtout par la charge symbolique et spirituelle qu'ils y ont injectée. Cette boisson devient alors une preuve de fidélité, un rituel d'intégration, un outil de connexion au groupe ou au chef, un élément sacré qui ouvre la conscience à l'idéologie imposée. Elle est souvent accompagnée de chants, de prières étranges, d'objets rituels ou de paroles codées. Et ce que tu bois te lie, parfois pour longtemps. Des mélanges parfois modifiés. Ce breuvage peut être un mélange de plantes et de poudres béni par le leader, une infusion contenant des substances psychotropes légères, une boisson alcoolisée dissimulée sous un autre nom, une potion contenant des fluides corporels dans les cas les plus extrêmes, oui, cela existe. Mais au-delà de l'aspect physique, ce breuvage est spirituellement contaminé. Il est programmé pour ouvrir ton âme, ta confiance, ta mémoire spirituelle, et te rendre vulnérable aux suggestions. Des conséquences invisibles, mais réelles. Des survivants de groupes sectaires ont témoigné. De troubles mentaux persistants après avoir consommé ces boissons, d'attaques spirituelles pendant leur sommeil, d'addiction émotionnelle au leader ou au groupe, d'un changement brutal de personnalité ou de croyance. Et ce lien n'est pas seulement psychologique, il est spirituel. La boisson devient le sacrifice silencieux qui marque l'âme, le pacte bu, volontaire ou non. Ce n'est pas un simple verre. Quand quelqu'un vous tend une boisson dans un cadre fermé, avec des prières inhabituelles ou un langage codé, posez-vous la question: que suis-je en train de boire et pourquoi? Quand un groupe vous encourage à boire pour faire partie de la famille, ou boire pour être purifié, fuyez. Ce que tu dois retenir: une secte ne commence pas toujours avec des chaînes. Parfois, elle commence avec une simple tasse. Et ce que tu crois être une potion de paix peut être une alliance toxique, un poison spirituel, une manière subtile de soumettre ton âme à une autre volonté. Boisson. De G7. Le jus sacré d'initiation. Il n'est pas vendu en magasin. Il n'est pas mentionné sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il circule dans les coulisses de nombreuses pratiques ésotériques, sectaires et pseudo-religieuses. On l'appelle nectar d'élévation, jus de lumière, ou simplement
potion d'initiation. Mais derrière ces appellations rassurantes se cache un fait effrayant. Ce breuvage s'est conçu pour lier l'âme à un pouvoir invisible. Le jus sacré d'initiation est la boisson offerte ou imposée lors d'un passage spirituel dans des groupes ou des rites où l'on ne revient jamais indemne. C'est le point de non-retour. Ce que tu bois, ce jour-là, change quelque chose en toi. Définitivement. Boire, c'est accepter dans plusieurs sociétés secrètes, confréries spirituelles ou groupes initiatiques, le rite de passage inclut la consommation d'un breuvage sacré. Ce breuvage peut être préparé par un maître ou un ancien chargé par des incantations, des symboles ou des sacrifices, remis dans un silence complet ou au contraire, en pleine cérémonie publique. Mais dans tous les cas, il ne s'agit pas seulement de boire. Il s'agit de sceller un pacte. Ce breuvage devient le symbole d'un changement de statut spirituel, d'un lien établi entre l'initié et la puissance qu'il accepte de servir. Et souvent, cette puissance n'est pas divine. Composition entre secret et manipulation. Le contenu de ce jus varie selon les milieux. Dans certaines traditions païennes, un mélange de fruits, de plantes et de vin, chargés sous les étoiles, dans des groupes extrêmes, des fluides corporels mêlés à des liquides parfumés, pour créer une confusion entre le profane et le sacré. Dans des groupes modernes, des breuvages à base de plantes hallucinogènes, comme l'ayahuasca, la salvia ou le datura, censés connecter avec l'univers. Mais au fond, ce n'est pas ce qu'il y a dans la boisson qui est le plus dangereux, c'est ce qu'on y associe spirituellement. Les conséquences sont profondes. Boire ce jus peut entraîner une transformation soudaine de la personnalité, une perte de repères spirituels, une attirance vers des pratiques magiques, une connexion persistante à des entités ou des guides spirituels, des voix intérieures, des visions ou des rêves perturbants et obsessionnels. Le problème, c'est que ce pacte est souvent invisible, mais son effet est bien réel. Le corps digère, l'âme absorbe, et l'esprit s'incline. Ce que tu dois comprendre. Personne ne devrait te faire boire quelque chose au nom d'un sceau spirituel. Toute initiation véritable commence par la vérité et la lumière, pas par le mystère et le silence. Si on te demande de boire sans t'expliquer ce que c'est, ou en te disant que tu comprendras plus tard, refuse. Ce jus sacré est tout. Souvent une chaîne invisible, un poison déguisé en élixir de sagesse. Une fois bu, il peut ouvrir une porte qui ne se refermera jamais. Conclusion. Ce que vous buvez peut vous lier à l'invisible. Tu l'as vu. Ces boissons, si banales en apparence, peuvent devenir des armes spirituelles silencieuses. Thés, tisanes, vin, café ou potions rituelles. Tout ce qui entre dans ton corps peut aussi pénétrer ton âme. Et si l'intention derrière la préparation est mauvaise, ce que tu bois peut ouvrir des portes que tu n'aurais jamais dû franchir. La sorcellerie moderne ne crie pas son nom. Elle se cache dans la douceur d'un arôme, dans la chaleur d'une infusion, dans la beauté d'un rituel naturel. Mais ne te laisse pas séduire. L'ennemi sait que ce n'est pas en te faisant peur qu'il t'atteindra, mais en t'endormant. Aujourd'hui, plus que jamais, tu dois être vigilant. Prie sur ce que tu consommes. Évite toute boisson dont tu ignores la source. Refuse toute potion ou élixir dans un contexte obscur, ésotérique ou pseudo-spirituel. Souviens-toi que certaines gorgées sont des pactes silencieux. Ton corps est un temple. Ton âme est un territoire sacré. Ne laisse personne y verser des influences étrangères. Si tu as déjà consommé une de ces boissons dans un contexte douteux, il n'est pas trop tard. Renonce à ces pratiques. Coupe les liens spirituels par la prière.
reviens à la vérité, à la lumière, à la clarté. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui, sans le savoir, est peut-être en train de boire sa propre malédiction.